le galabé, c'est un produit un peu iconique dans la culture populaire de La Réunion. C'est un bonbon que les gens de 50 ans et plus ont connu dans leur enfance et qui est fabriqué intégralement à partir du jus de canne. Donc la canne, c'est vraiment la matière première. C'est un savoir-faire qui s'est transmis dans certaines familles de cuire le jus de canne d'une certaine façon, d'atteindre un certain degré de température qui correspond aux conditions de sa production. Donc les remorques arrivent chargées de cannes longues, c'est des cannes qu'on a coupées à la main, elles ne sont pas coupées à la machine. Et ça c'est important parce que les cannes longues tiennent mieux, elles se préservent mieux parce qu'elles sont moins oxydées. Donc on préserve mieux la qualité du jus grâce à ça. Donc les cannes arrivent dans la remorque et cette remorque elle est équipée d'un fond roulant qui va permettre de pousser les cannes progressivement vers la plateforme du moulin. Et de là, les opérateurs vont se saisir des cannes et les jeter dans l'entonnoir qui permet de démarrer l'extraction du jus. On est là à Bel-Air sur une propriété familiale. On a voulu rendre hommage à mon arrière-grand-père et mon grand-père, et même mon arrière-arrière-grand-père, donc Yverin Payette, René Payette, Maxime Rivière, qui étaient des capitaines d'industrie, qui étaient à la tête d'usines sucrières à La Réunion. En 1923, mon arrière-arrière-grand-père a fait son entrée dans l'industrie sucrière en faisant l'acquisition d'une usine qui s'appelait Quartier Français. Ce projet du galabé est arrivé et donc ça nous a permis quand même de faire un peu le lien avec cette industrie sucrière. C'est vraiment une production de petite taille, artisanale, dont les process et les objectifs ne sont pas du tout comparables avec l'industrie sucrière actuelle. Dans le cas du galabé, il faut une étape supplémentaire pour favoriser la cristallisation du sucre qui se trouve dans le sirop. Et c'est cette cristallisation qui se fait dans des conditions particulières qui va permettre de passer d'un état liquide à un état solide. Donc on a deux étapes concrètement, la réduction, la cuisson, puis ensuite le malaxage qui va permettre de refroidir le sirop et de favoriser l'apparition des cristaux. Et une fois qu'on a atteint un niveau suffisant de cristallisation, on va couler le produit dans des moules et il va sécher dans ces moules. Et c'est là qu'on obtient le bonbon galabé. Le bonbon galabé, c'est un produit qui historiquement était coulé à même des feuilles de tôle ou moulé dans des cadres assez grossiers. Et donc les gens ont le souvenir de quelque chose qui a une certaine taille. Notre objectif, c'est de miniaturiser le produit pour vraiment avoir un bonbon qui puisse se consommer à côté d'un café, d'un cocktail, etc. Nous, on a choisi une forme d'hexagone pour le bonbon galabé parce que c'est la forme de la molécule du saccharose. On utilise bien sûr la bagasse comme combustible, donc on est autonome du point de vue énergétique avec cette biomasse renouvelable. Et puis l'ensemble de nos déchets, les cendres de la combustion, les écumes qui sont liées à la cuisson repartent au champ. L'ensemble de ces qualités qui concourent à en faire un produit noble, c'est ça justement qui nous permet, je pense, de le ramener dans la culture populaire et d'en faire un produit que l'ensemble des gens peuvent consommer avec plaisir surtout.